Maintenant que nous avons vu comment afficher le formulaire et créer les textbox qui vont dedans, comment faire pour utiliser ces informations-là? Pour utiliser ces informations-là, effectivement, il va falloir créer une macro qui va être liée au formulaire lui-même. Et pour déclencher cette macro, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un bouton de commande dans la boîte à outils et qui se matérialise comme cela. Il s'agit tout simplement d'un bouton lambda sur lequel nous pourrions taper OK ou valider. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire ici dans Caption, où nous allons écrire valider. Ainsi, lorsque le formulaire s'ouvrira, nous remplirons les champs, puis cliquerons sur valider. Lorsque nous cliquerons sur valider, une macro sera lancée. Pour écrire cette macro, il vous faut en fait lier cette macro au bouton de commande qui est identifié ici comme validé ou avec son nom command button 1. Il faut double-cliquer sur le bouton. Et ici s'ouvre une private sub command button 1 click, c'est-à-dire que c'est la macro qui sera écrite dans cette private sub sera déclenchée lorsque nous cliquerons sur le bouton qui s'appelle command button 1. À partir de là, nous pouvons dès lors utiliser tout ce que nous connaissons déjà pour les codes et créer une variable non client comme une chaîne de caractères, puis une variable montant comme une chaîne de caractères aussi. Ce que nous voulons, nous, c'est donc récupérer dans ces variables ce qui aura été saisi dans le formulaire. Pour cela, nous allons identifier la variable non client à la textbox qui correspond et la textbox que nous avons renommée textbox non client. Nous allons ajouter le petit point value qui va bien, qui permet d'identifier la valeur de la textbox non client. Pour le montant, même principe, nous allons lier l'information à la textbox montant et rajouter le point value. Dès lors, ce que nous saisirons dans la textbox non client sera enregistré dans la variable non client et tout ce que nous taperons dans la textbox montant sera enregistré dans la variable montant. Ensuite, comme à l'accoutumée, nous pouvons utiliser ces informations comme bon nous semble et potentiellement créer une message box qui fait apparaître le nom du client par exemple, dès lors que nous appuyons sur valider. Nous pouvons tout de suite essayer en cliquant sur ouvrir le formulaire et cliquer valider. Comme vous pouvez le constater, le nom du client est test, exactement ce que nous avions noté. Autre problème, lorsque je clique sur OK, le formulaire ne disparaît pas. On peut utiliser la croix ou alors prévoir ceci directement dans le code. Et pour fermer le formulaire, rien de plus simple, il suffit d'utiliser la commande onload et identifier le formulaire. Pour nous, c'est userform 1. De cette manière, nous allons pouvoir avoir un rendu un peu plus professionnel, dirons-nous. Ouvrir le formulaire, valider, le nom du client est testbis comme nous l'avons écrit, et lorsque nous cliquons sur OK, le formulaire se ferme automatiquement. Ainsi, nous pouvons utiliser l'ensemble des informations que nous récoltons dans le formulaire, comme bon nous semble, dans une macro qui sera souvent nommée private sub et à partir du command button one click, c'est-à-dire le bouton de commande que nous avons créé.